Bonsoir à tous, je m'appelle Giresse Blondel Dongomomo, ingénieur génie civil. Alors, je vais vous donner 5 conseils pour mieux faire la réalisation de ces travaux, de la maison de ses rêves. Alors, le premier conseil que je vais donner est de penser à l'idée. Alors, il faut savoir que un projet, c'est d'abord de penser en tête. Regardez le nombre de personnes dans sa famille afin de réaliser le projet. Donc, vous pouvez être avec votre famille à la maison, vous regardez le nombre d'enfants, parce qu'un projet de construction de maison passe par là. Le nombre d'enfants que vous avez, euh, le nombre de femmes que vous avez, et aussi vos poches, donc votre disponibilité financière. Alors, le deuxième conseil, il s'agit de l'idée de conception. Beaucoup d'entrepreneurs, de maîtres d'ouvrage prennent des profanes pour faire la réalisation de leurs travaux, pour faire la maison de leurs rêves. Or, ça ne doit pas être le cas. Engager des professionnels. Le deuxième conseil ici est l'idée de conception. Élaborez d'abord la disposition des pièces pour votre idée. Donc, c'est-à-dire des chambres, des cuisines, des salons, des salles de bain et de couloirs. Il faudrait que la maison ait l'aise d'utilisation. Il faudrait que tout soit bien disposé. Alors, les deux pièces principales dans la conception d'un plan, c'est la douche, donc la salle de bain, et la cuisine. Quand ces deux pièces-là sont ratées, la maison est invivable. Parce que la cuisine, elle doit être propre, elle doit être aérée. Les femmes aiment préparer là où c'est bien. Les femmes aiment préparer là où elles vont devoir se mouvoir à grands pas. Et la salle de bain. La salle de bain aussi très importante. Quand la salle de bain est pleine, ou bien quand le siphon, quand c'est plein, ou bien lorsque l'eau sort, l'eau déborde, c'est pas bon. Vous deviez tenir compte de leurs dimensions, des dimensions de chacune des pièces et aussi de la canalisation, de la plomberie. Donc le deuxième point, c'était l'idée de conception. Le troisième point ici est de partager l'idée avec ses amis. Donc, c'est-à-dire ce que vous avez déjà vu ailleurs, vous en tant que maître d'ouvrage, vous en tant qu'entrepreneur, partagez vos idées avec vos amis, allez visiter des endroits. Si vous avez vu quelque chose qui vous a plu, là, vous gardez ça en tête. Ou bien vous notez même dans votre cahier. Vous avez un cahier, par exemple, et un bic. Vous tournez, vous écrivez, vous notez tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous a tenu important. Vous notez dans un cahier afin de, au moment de la réalisation, vous devez l'expliquer. Parce que le projet, c'est vous. C'est d'abord vous, avant l'ingénieur ou bien le technicien qui vient. Donc, c'est vous qui expliquez ce que vous voulez. À travers ce que vous voulez, l'ingénieur ou le technicien se projette sur votre souhait afin d'accomplir les travaux. Alors, quand vous partagez le projet avec ses amis, il faut aussi regarder le coût. Visitez les sites de conception des plans. Nous avons par exemple Pinterest où vous pouvez taper tout type de plan que vous voulez. Ça peut arriver que ce que vous voulez forcément n'est pas sur le net. Mais on peut pallier aux différentes difficultés rencontrées sur le plan. Le quatrième point ici, il s'agit de visiter le site avec l'ingénieur. Donc lorsque vous avez un projet de construction, s'il vous plaît, les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs, engagez un ingénieur pour vos travaux. Vous vous rassurez que l'ingénieur soit là lors de la descente du terrain. Ne faites pas les plans derrière vous. Vous dites à la personne, je veux 3 chambres, je veux un salon, je veux 2 salons. Ça ne se fait pas. Amenez l'ingénieur sur le terrain, qu'il se rassure, qu'il soit descendu sur le terrain afin de relever des bonnes dimensions. Lui donner le plan de masse qui vous est octroyé par le topographe. Oui. Donnez-lui toutes les informations de votre terrain. Dites-lui si en saison pluvieuse, s'il y a souvent inondation dans votre terrain ou bien dans le quartier où vous avez acheté le terrain. Dites-lui tout, ne lui cachez rien. Parce qu'on a souvent recours aux maîtres d'ouvrage qui cachent les informations. Ils disent souvent que l'ingénieur coûte cher. Le maître d'ouvrage ne peut pas prendre une personne au quartier. La personne là qui lui fout le bordel total, vous allez m'excuser du terme. Après, on va salir la réputation des ingénieurs. Non. Quand vous avez un projet, faites-le savoir. Engagez une personne, que ce soit une maison d'habitation, que ce soit un hôpital, que ce soit un établissement recevant du public, n'importe quoi. La personne doit être comme votre confident. Le cinquième point pour réaliser son projet, c'est
engager la réalisation avec les résultats des études géotechniques. Nous sommes en Afrique, plus précisément au Cameroun. Nous voyons des maisons qui entrent dans le sol. C'est parce que les études géotechniques n'ont pas été faites. C'est vrai, certaines personnes vont me dire, les études géotechniques, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous ne pouvez pas nous demander de faire. Nous sommes à l'ère moderne. Les choses évoluent. Les contours dans la construction ont changé. Vous deviez avoir recours aux essais géotechniques faits au laboratoire. Quel type de sol vous avez? Là, avec les résultats géotechniques, avec les échantillons qu'on a prélevés sur le terrain, on peut déjà avoir l'idée de quel type de fondation on peut construire sur votre terrain. S'il s'agit des fondations superficielles, s'il s'agit des fondations peu profondes, ou bien s'il s'agit des fondations profondes. Faites les études de sol de votre projet. C'est très important. Aussi, ça va servir pour le dimensionnement. Oui, quand je dis le type de fondation, c'est dans le dimensionnement. Donc, le type de hauteur qu'on va exécuter sur votre terrain. Aussi, ne faites plus des maisons qu'on va accéder, on descend l'escalier. C'est pas bon. Faites des maisons où on monte plutôt pour arriver chez vous. Parce qu'on passe souvent dans certaines maisons, on descend. Vous voyez, peut-être on monte, après on descend encore. Non, ce n'est pas bon. Donc, autant mieux être au-dessus de la route que d'être en dessous. Donc, si avec les résultats géotechniques, votre hauteur de fondation a permis qu'on soit à 1,5 m, faites à 2 mètres. C'est mieux qu'on monte pour arriver, pour avoir accès au seuil de la porte d'entrée d'une maison que de descendre. Ce n'est pas bon. Et aussi, les eaux peuvent vous trouver à l'intérieur. Donc, du coup, si la maison est déjà en haut, ça ne sera pas évident que l'eau vous trouve. Nous sommes dans une ville comme Douala, il y a beaucoup d'inondations. Et lorsque nous sommes en saison pluvieuse, nous voyons même des motos qui sont dans l'eau. Nous voyons comment l'eau inonde partout dans la ville. Faites confiance à la personne que vous recrutez. Ne laissez plus les profanes vous dire ce que vous voulez. Engagez un professionnel. Il y a un adage qui dit que celui qui pense qu'un professionnel lui coûte cher, il n'a aucune idée de ce qu'un profane peut lui coûter. Quand nous sortons, nous voyons des maisons qui tombent à outrance. Nous voyons des maisons qui ont une faible stabilité. C'est parce que le projet a été confié. Je ne suis pas en train de salir l'image des techniciens ou bien des gens, des personnes qui exercent dans le génie civil. Cette vidéo est faite pour les entrepreneurs, des maîtres d'ouvrage qui ont des établissements recevant du public ou bien qui veulent construire leur maison. Engagez cette personne-là, vous payez. Donc, la personne va vous tenir informé de l'avancement, de l'exécution des travaux. Donc, j'étais en train de dire, si vous avez un R+2 à réaliser, vous pouvez faire la fondation comme j'ai dit tout à l'heure, ensuite les poteaux, poutres et la dalle. Dès que vous avez fini, ça c'est le rez-de-chaussée que vous avez réalisé. Ensuite, vous faites un autre contrat, si possible, pour les 2 étages. Donc, le premier étage et le deuxième étage. Vous continuez, le temps puisque vous avez fait la fondation, vous continuez avec les poteaux poutres, les éléments porteurs, la dalle, vous finissez, voilà une deuxième étape, ensuite la troisième étape. Après avoir fait ça, avec le coulage de la dalle, avant, chers entrepreneurs, avant de tôler votre maison, rassurez-vous que tout est bien fait. Rassurez-vous que tout est bien coulé. Et un conseil de plus, augmentez un peu la charpente de votre maison avant de le faire. Parce que plus la charpente de la maison est élevée, plus il y a l'aération. Et c'était 5 conseils que je peux vous donner lors de la réalisation de vos travaux pour vous empêcher de tomber dans le trou. Parce qu'au Cameroun, beaucoup de personnes se font arnaquer. Beaucoup de personnes envoient l'argent pour l'achat de leur terrain ou bien pour la réalisation de leurs travaux. Rien n'est fait. Je peux vous assurer que c'est vrai, vous avez perdu espoir, mais comprenez qu'il y a encore de personnes honnêtes sur la terre. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos projets. N'oubliez pas, celui qui pense qu'un professionnel lui coûte cher n'a aucune idée de ce qu'un profane peut lui coûter. Alors c'était Giresse Blondel Ndongo-Momo, ingénieur conception génie civil. Prenez soin de vous et surtout, gardez bien votre argent.